premier, ça doit être en 82, je dois avoir 12 ans, et c'est match de l'équipe de France, et c'est sorti organisé par... France-Italie, au non. parc? Non, c'est un match pourri en plus. Mais en fait, je suis tellement excité par la sortie, parce que c'est organisé par le club de foot, donc de Ris. Donc on part en bus avec tous les copains, avec les sandwichs. Je vais enfin voir ce que c'est un vrai stade. Et puis le Parc des Princes, c'était un stade assez important, parce que c'est à la télé, il n'y a pas beaucoup de matchs qui passent. Et les seuls matchs qu'on voit réellement, ils ont lieu au Parc, parce que l'équipe de France, quand on la diffuse à la télé, c'est au Parc. Alors bon, j'avais vu l'épopée Bastiaise à la télé, j'avais Saint-Étienne, j'avais vu quelques matchs aussi, évidemment. Mais là, aller voir l'équipe de France, il y avait Platini, et c'est un France-URSS. Tout pourri, 82. avec Dassaïev dans les buts, et tout le monde disait ah, Dassaïev, c'est un gardien, on peut pas lui marquer de but et tout, il est trop fort et tout. Quand tu as 12 ans dans les années 80, c'est un 8 ans aujourd'hui, dans l'évolution. T'es un petit peu plus teubé, quoi, en fait. Ouais, bah oui, c'est comme ça. Et donc voilà, et on est perché tout en haut. Là, on a des places, mais plus pourri, il n'y a pas, quoi. C'est limite, t'es de l'autre côté du mur, tu vois mieux. Là, vous avez les cabines là, triangulaires, là? Tu vois rien, on est tout perché. Ouais, sur un virage ou sur... Non, sur un côté, mais tout en haut, à côté des fameuses petites cabines que tu dis là. Et tu regardes, mais tu passes tellement de temps à regarder autour de toi, tu sais même pas qu'il y a le match, tu regardes, et en plus... je me souviens pas du match, moi. L'URSS, ils doivent marquer en premier. Mais personne ne s'en souvient, à part moi, parce que c'est le premier match. Après l'Espagne. Après la Coupe du Monde en Espagne. C'est après, parce que Luis Fernandez joue, et c'est même lui qui fait passe en retrait à Platini qui égalise. Et ça fait un partout. Tout le monde a oublié ce match, c'était nul. Mais la fête dans le bus avant, dans le bus après, les copains, tu te couches tard parce que le temps de revenir, les bouchons, sortir du parking, j'ai dû rentrer après minuit. Donc c'est déjà un événement de se coucher tard, plus le match. Donc voilà, c'est la grande découverte du Parc des Princes. Puis il y en a un autre, c'est mon premier PSG Saint-Étienne, qui n'est pas celui de la finale de la Coupe de France. Et en fait, mais je crois que ça doit être avant. Je dois être plus petit. Et en fait, je ne sais pas qu'on a le droit de ne pas être tous pour Saint-Étienne. Parce que je pensais tout le monde devait être pour Saint-Étienne, en fait, dans le foot. Parce qu'il n'y a que ce club-là qui existe quand t'es gamin. Et en fait, je pense que tout le monde doit être pour Saint-Étienne. Et là, d'un coup, je dis, ah bah, il y a des gens, ils sont pour Paris. Parce que Paris battait en plus tout le temps Saint-Étienne. Et j'étais tout gamin. Ça doit être donc avant ça. Et je suis vachement étonné qu'on puisse en fait soutenir le PSG. Je pensais que ça n'existait pas et tout. Parce qu'en fait, il n'y a que Saint-Étienne. N'oublions pas quand même que première fois qu'on voit le PSG à la télé, c'est la finale de la Coupe de France. Avant, on ne savait même pas que ça existait, le club quand même. Le 2-2 en prolongation. Ouais, la finale de 82. Ah quoi. ouais.